Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, quand je me présente devant vous, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon nous. Décrit Information, le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire selon notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les transmettre. Bandegolo na yeto beta masolo mibale misato, masolo très très important, où ils ont concerné mboka na biso eliko concerné ndenge baliko kama mboka eliko concerné makambo etali biso etali avenir na biso etali avenir ya bana na biso etali lobby na biso comme peuple lobby na biso comme état nakoya nakoloba ndenge na misana koloba nakopesa ba point de vue na ngai oyo amoni ya libongo te toali la démocratie asala pe sebel na ye agendoloba na lingine mafinga te to finga na te Tofinga te, pour nous toujours dans la finga. Malgré que j'ai demandé un débat avec celui qui veut m'entendre. Mais bon, voilà. Après, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais avant d'entrer en profondeur, na Fandaki avant-hier, je crois, dans la actualité à Congo, j'ai vu que les députés étaient réunis en plénière pour étudier une loi sur la dot. J'ai vu les interventions des uns et des autres. D'ailleurs, lobby, si tout va bien, on aura à l'OCPL lobby. Donc, prenez rendez-vous. On va discuter de la question de la dot et puis on va discuter de la question de la marche de l'opposition qui sera organisée le samedi. Demain, c'est vendredi. À l'OCPL, 21h. Je serai au rendez-vous avec vous. Mes équipes sont en train de m'entendre. S'apprêter. Lobby. Lobby, tout le temps. L'OCPL, tout le monde, on débattre. Alors, bazo débattre sur Makamba dot, il faut qu'on légalise dot, il faut qu'on ça la nine. Il y a eu plusieurs interventions. Il y en a une qui a retenu mon attention, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Botala Makambo député à Koloba et puis na rozonga na opesa point de vue na bande ko bwana régie, bo pesa biso député. La seule chose que notre culture congolaise condamne, c'est la polyandrie. C'est interdit par toutes nos coutumes. La polygamie est un phénomène normal, un problème de régulation de société. Honorable Président, je tiens à vous remercier puisque vous avez compris l'intérêt qui est suscité par la salle concernant ces dossiers. Honorable Président, même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, honorable président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Honorable Président, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir son mari à lui. Ne privez pas aux autres. Les femmes doivent être solidaires. Quand elles arrachent les maris d'autrui, elles trouvent normal. Mais quand l'homme veut prendre une autre femme, il veut qu'on réprime. Honorable Président, Tongaba Lokota na Zelu et Bunga Kakaka na Zelu. Aujourd'hui, Honorable Président, vous pouvez tout faire, s'il vous plaît, Honorable Président, s'il vous plaît, Honorable Député, chers collègues, que personne ne puisse réprimer la polygamie dans ces pays. Ne l'acceptez pas. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. La collègue est à notre collègue.
Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. En fait, le débat sur la question de la dot, la loi sur la dot, a été proposé par un jeune député qui s'appelle Mbao, honorable Mbao. Je crois que dans sa proposition ou dans son projet de loi, il a dit qu'il faut légiférer sur la question de la dot et que dot tochango $500. Il a aussi peut-être demandé que to punir polygamie, mais bali. Et j'ai même vu qu'il a dit que fiançailles, dans quatre projets de loi, il y a une année ou un certain temps, je ne sais pas si c'était une année ou 2 ans, et que ceux qui au faninalement na fiançailles une année durant au moins une année et qu'on était, il faut dédommager moi. Donc il y a un certain nombre de choses au bas commun à d'autres. Intervention au bout de intervention, il y a député à lobby que bon matabo qui t'a même si vous punir polygamie, yé biso mibali selon yé tokotika polygamité namokili selon les explications qu'il donne basi bazami kié mibali balege belé. On ne peut pas faire que mobali azala na mwasi moko ndenge ya koloba. Donc il préconise que bameka kutite ko punir à ce que singa lobby soki bolobi que ata bolobi que muto akozwa basi belé ba robeta massa si bo préparer ba cartouche belé pour bato ba kokufa belé. Ça c'est une histoire où on va pas laisser. Je sais que les femmes ont eu un autre avis hein. Je n'ouvre pas un débat pour ou contre la polygamie, je sais pas. Liliane, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Judith, est-ce que la polygamie est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais explication au YAPC Angwana. Je voudrais dire 2-3 petites choses. Nos amis doivent comprendre que lorsque la République est en danger, leur responsabilité comme représentants du peuple doit aller au-delà d'un simple folklore. La représentation nationale n'est pas une tribune. La représentation nationale n'est pas une salle de spectacle. Malheureusement, c'est comme j'étais en train d'expliquer aujourd'hui, cette assemblée-là, ngai na landango soute po eloko malonge za kunate ba député au bako telema balo makambo mi balemi sato baka moi 2 mois 3. J'ai dit une fois ici likambo et Matissa bato ba mafoute, pourtant je n'ai dit que la vérité. Quand je vous expliquais que le grand Congo est malade, bonjour histoire à ba député banani bazaki ba député baliaou Betchen Tshisekedi wa Mulumba bakiba Samaliba tala bato wana. Après tu es comme na banani tu es comme na ba Olivier Kamitato to comme na ba Evariste Bochab ba Henri Thomas Lokondo ba Délice Sanga. C'est-à-dire que il y avait des gens, quand il prend la parole, tu sens que ici mais lelo to comme na ba Daniel Safou et comme il parlement ya ba Eliezer Ntambou. Et comme il parlement, il y a Batobas. Et l'eau malonga c'est devenu une coquille vide. Bah député à malonga beaucoup de temps à moi 3 5. Quand j'avais dit ça, bah les gars na TV au fin na monnaie bah les gars na TV mais ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Ils sont soi-disant les représentants du peuple. Et ils ne peuvent pas m'empêcher moi comme peuple de juger le travail qu'ils font. Si j'estime que ces députés-là sont des députés indignes, ils me représentent, j'ai le droit de dire que je trouve que ce parlement ici n'est pas un bon parlement. Est-ce que vous pensez que dans une situation comme la nôtre là, la République a des problèmes, nous sommes en guerre. Maï, qui est un droit constitutionnel, soins de santé, courant, tout ça, ça n'existe pas au Congo. Eux, ils sont là pour prendre les $21 000 américains qu'ils prennent là. Et ils viennent maintenant avec des spectacles, des propositions et des lois spectaculaires qui ne valent absolument pas la peine. Cette histoire-là des dots-là, je trouve que c'est une histoire où on passe le temps inutilement.
On ne peut pas légiférer sur une question culturelle, à mon point de vue. La dot est une question de culture. La dot est une question de coutume. C'est une question de coutume. Or, dans la conception de la loi est une chose qui doit être impersonnelle. Quand ils disent qu'ils vont faire la dot avec $500, moi je sais par exemple dans certains coins dans ce pays, ok, par exemple, kuna na ba masisi na banen, batu babala ga olingo prouver ngobala, oyego bala na bangu na ba ngombe, nombre ba ngombe etalio. Tu ne vas pas aller dire à un pygmée par exemple, bafanda na kata zamba, bango basala ga dot peut-être il faut mobala ya na miel. Apesi na belle famille na miel, apesi soki bilanga kati bilanga. Yo lobane ke loi lobby pour bala il faut $500. Kuna na kata zamba kuna pygmée à cause de $500. Est-ce qu'il a d'abord la conception $500? Ah, ça conception $500. Or, quand vous mettez dans la loi que la dot est égale à $500, vous avez une image restrictive de ce que la République démocratique du Congo. Vous voyez la dot sous les lunettes des Quinois. C'est parce que vous vivez à Kinshasa. Or, cette loi-là doit être une loi impersonnelle. Elle doit s'appliquer à nous tous de la même manière. Comment vous allez faire respecter cette loi-là, par exemple, Batumusus Babalaka, Bakei, Balobi, Bambisi, quantité à Bambisi à Ropes? Comment cette loi-là va s'appliquer? C'est une distraction. Yemba ou Atali Penza Matia Kita, Moni Loi Malonga, va représenter Batezara Wana Makamboyanen. Makambo ya badot, ya badot. Oh, dot est à la boule. Dot est une question de coutume. C'est une question de coutume. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens exagèrent un peu. Ils exagèrent. Mais pourquoi on arrive à cette exagération? Mais ils ont les Kambouanzala, Batouban, Nzalaba, les logo au salate. Ils ont aussi les Kambouan dépravation des mœurs. Parce que l'État est défaillant. La défaillance, la question de la défaillance de l'État ne doit pas se résoudre en adoptant des lois claudicantes comme celle-là. La défaillance de l'État doit se résoudre avec la résurrection de l'autorité de l'État. L'État doit se battre pour que nous puissions protéger notre patrimoine culturel, même le patrimoine coutumier. La dot coutumièrement par là était une histoire de symbole, c'était symbolique. Nous en sommes arrivés à ça, Nicolas Mouyimi, mais vous ne pouvez pas légiférer sur une matière que vous ne saurez absolument pas imposer à nous tous au même moment et de la même manière. C'est une folie ce qu'ils sont en train de faire là. Bah il y a $21 000 de barolia, bah tika on se distrait. Intervention malonga à l'Assemblée et bimakate. Viens ngai Molière Ganyao. Alobi nanga bi pero to sa ngelo kote na assemblée wana. Na yambaka aloba ngo mikonyo soto. Tokenda nguna pona kolala après ce ba kopeye tokei to susu bambongo. C'est Molière qui le dit. Il le dit clairement. C'est Molière qui le dit. Je ne crois pas à ces députés-là. Moi, Péro Louara, il n'y a rien de bon dans cette histoire des députés-là. Des gens qui étaient chez Kabila, demain les Eliezer étaient chez Katumbi. Hier, je les suis chez Katou, à la télévision, il dit non, Katumbi na Tshisekedi, lui qui disait à Kabila, malgré la guerre, on va organiser les élections. Aujourd'hui, il dit attends, sois sérieux. Sois sérieux. Bah, journaliste, bah, Luka za la candidat. Bolia boton na bo serre ba ceinture. Pour Batulora, ben Eliezer, wana, bah, si ma baby c'est bien au marché. Bah, si ma baby c'est bien au marché. Bah, ça c'est bien au marché. Donc, j'ai regardé cette histoire-là avec sourire, je me suis dit, mais dans ce pays, nous avons la difficulté de cerner les problèmes. Nous avons la difficulté de prioriser les choses. Oh, Nengezaboy, polygamie, Atabobeti Batumasasi, Namonisco, député mon père, moi ça y a le bien. Ceux qui vont légaliser polygamie, vont légaliser polyandrie. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que les Congolais ont besoin de débats comme ça? On en a besoin. On a besoin de ça. À l'heure où la République est en guerre, à l'heure où vous avez des frappeurs qui nous frappent. Mbongo alite ya Rohibama, Mayalité, Kouréalité, Nzela Malongé. À l'heure où l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance, à l'heure où ils sont en train de proroger depuis 2 ans aujourd'hui un état de siège qui ne nous apporte rien pour faire plaisir à un incompétent comme Félix Tshisekedi. Il vient nous dire, oh non, la dot, n'importe quoi mes chers frères.
S'il y a élection aujourd'hui, Batunio surtout dans l'Assemblée nationale, pour la plupart, ils ont raté. C'est des gens qui ne sont pas à leur place et qui ne font pas leur travail. Je voulais qu'on en discute un peu bien. Un peu. Ces mêmes députés, pour la plupart, c'est des gens qui étaient avec Kabila, qui sont en train de critiquer aujourd'hui. Les Eliezer étaient là, en train d'insulter Kabila, de critiquer Kabila. Ce sont des députés qui ont été élus parce qu'ils se passaient à la télé pour dire des choses contre Kabila. Le peuple a porté le choix sur eux pour punir Kabila. Le désamour qu'il y avait contre Kabila a fait que toutes les personnes qui s'attaquaient à Kabila ont attiré l'attention de la population. Parfois, c'est des gens qui sont gros, qui n'ont rien. Mais Kabila, les gens, comme ils avaient un certain désamour pour Kabila, ils ont été attirés. Mais ils sont là, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils participent aujourd'hui à un régime qui est pire que le régime de Kabila. Ils participent à un régime qui viole les droits de l'homme. Ils participent à un régime de détourneurs. Ils font pire que ceux qu'ils ont condamnés à l'époque de Kabila. Ils font pire. Et ils continuent à aller de plus en plus. Je regardais, mes frères, toute honte bu. J'ai vu un homme comme Tunda Yakasende. Tunda Yakasende, mes chers frères. Aujourd'hui, Tunda est devenu Tshisekediste. Tunda est devenu Tshisekediste. Par quelle magie? Si vous ne connaissez pas Tunda, Tunda, c'est lui qui était ministre de la Justice à l'époque de vieux... comment on dit? Premier ministre. Tato Azaki DG SNCC. Oh, ça m'a le condamné à remplacer qui? Ah, ça va revenir. Tunda, c'est le ministre que Tshisekedi avait chassé. Oyalobaki Yemei. Abengi Yemei. Mais dans l'année Tunda, les gens na TV Tunda, on va bloquer ça, les gens sont malili. Bon, là, on Tunda, t'as moi 1 minute, au moins 2 minutes. Tous on va continuer l'émission. Célestin Tunda Yakasende. Mbote, maman journaliste. Lelo tomoni o katisi na ino sacré et pas Félix Tshisekedi béton ndenge boza ko bengaye. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Otika Joseph Kabila yeme o katisa et pas Félix Tshisekedi? Nakanisi total a bilongi abatute. Omoni justement eloko oyo esalaka que biso ba politicien ya Congo tozalaka na idéal ya makasité po to kangaka bilongi abatue comme lokola ba photo pona biso et totiki idéal ya mboka. Nakanisi o eza important ezali intérêt ya mboka. Biso ba congolais nyonso tozala ensemble, tozala solidaire po na kotombola mboka na biso et puis la ko protéger mboka na biso contre banguna. Je crois que c'est ça qui est plus important. Totika politique ya ba cliché. Otiki mutu songolo Otsali Boye, Hollandite, non, ce n'est pas ça qui importe. En tout cas, pour la situation Nangaï, il faut, peuple congolais, yeba que ce que j'ai dans mon cœur, ezali Congo. Nazana ba cliché à batute. Ce qui est important, il faut tozala na mutu na biso, et loko nini oyo, et kokiko sala, to protéger ba intérêt à Congo. Pourquoi protéger ba intérêt à Congo tout en étant na PPRDT? Il fallait qu'à Otika. Mutu oyo aza numéro 1 ya mboka. Oyo aza magistrat numéro 1 lelo, ezali président Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons être réalistes. Prenez le cas de la France. Le Drian Azalaki ministre de la Défense à Hollande, en France. 5 ans après mandat à Macron, le Drian Kaka le même a comme ministre des Affaires étrangères à Macron. Kuna eza malamu, mais na Congo eza malamu te. Ce qui to sangani te, ce qui to landi nzela moko te. Le Congo ici nous pouvons le perdre. Tozo makambo lokola ba blague te. Est-ce que défendons le Congo et c'est pour ça que moi j'ai rejoint le camp de Félix Tshisekedi pour défendre le Congo. Rien que ça. Okay. Et défendre le Congo à tous les niveaux. Défendre le Congo, ce n'est pas seulement les postes ministériels. Bon, il faut être clair. Pour défendre le Congo, il faut la canacata union sacrée. Pour défendre, il faut être là où
on exploite les idées pour défendre le Congo. Yo si vous allez place au bazo finga mokonzi mbok, on défendre le Congo ndeni. Lelo, est-ce que vous allez parmi baoyo bazali ko penser que ancien président Joseph Kabila ko postulé comme candidat président na mboka na biso? Lorsque tango kokoka batuna ngai sur le plan juridique na ko répondre sur le plan juridique. Bon, sur le plan juridique. Et puis oyo na uti koloba c'est une partie de la réponse. Mais pour le moment je vois que nous devons aider Kabila. Toko aider ndengeni. Totikaye Apema. Aza président honoraire. Apema asi asali tango na esi eleki. Siko le président de la République c'est la personne qui est en train de balbutier là pour expliquer un bilan inexistant de Félix Antoine Tshisekedi s'appelle Tunda Kasende. J'ai froid au dos. Nalandi est chair des poules. Il y a 2 ans, Tunda Yakasende était ministre nommé par Félix Antoine Tshisekedi, mais dans le quota de Kabila. Ministre d'un grand portefeuille, garde de sceaux de la République démocratique du Congo. Ministre de la Justice. Tunda, c'est celui qui a eu un conflit avec Tshisekedi qu'on est allé arrêter, qu'on a amené. De sortir de là, il est allé au PPRD, il a dit Bakangi na bengi yemei. Ce que boyoka lisolo a yemei, eza Tunda Yakasende. Aujourd'hui, Tunda essaye de justifier un bilan qui n'existait pas. Quand on lui pose la question sur la sécurité, Tunda est bloqué, il ne sait pas expliquer. Sécurité, Tshisekedi akutaki. Oh, Tshisekedi azoko bebi sa mondambo yakutaki. Nous avons besoin d'un bon leadership et nous avons aussi besoin d'un renouvellement de la pensée et de la classe politique. À l'époque où je soutenais Félix Tshisekedi, où j'ai croyé en lui, revoyez mes vidéos. Je disais ceci au fils de Tchen Tshisekedi wa Mulumba. Quand moi j'ai été berné, leurré parce qu'il s'appelait Tshisekedi, je croyais qu'il avait l'idée. Il voyait les choses comme son père alors que je m'étais trompé. Je lui ai dit, monsieur le président, je serai très impitoyable avec vous. Moi, je suis logique avec ce que j'ai dit. Ces gens-là qui vont venir, à l'époque, je parlais d'un formatage. Monsieur le président, vous devez formater ces gens. Nous devons créer la différence. J'ai parlé de la frontière. Nous devons créer la frontière. Regardez mes anciennes vidéos. Nous devons créer la frontière entre les choses que nous avons critiquées, que vous avez critiquées contre Kabila, contre Mobutu. Est-ce que vous voulez faire de ces gens-là? Vous avez peut-être besoin de ces gens-là. Oui, faites-le. Mais il va falloir débobiner le système. Je me suis rendu compte que non seulement que Tshisekedi n'a pas fait les formatages, mais il a encore mis un autre virus dans la tête de ces gens-là qui a encore déprogrammé même les systèmes diaboliques. Il a renforcé les systèmes diaboliques qui étaient implantés à eux. Qui étaient implantés à eux. Je reviendrai sur ce que Tunda a dit. Mais qu'est-ce que ces gens veulent? Si ce n'est pas l'intérêt, l'argent, pour eux, l'opposition ne peut pas exister. Un type comme Mende, Tchakou National, je répète encore, Mende qui a eu 14 ans durant des signatures, des ordonnances na kombo na comme ministre. Aujourd'hui, il est en train de crier Yazo Fungola Misumi Nene Mende. Tchakou National. Qu'est-ce que Tshisekedi lui donne? Malheureusement, Tshisekedi était naïf. Tshisekedi était naïf pour une seule seconde de croire qu'il peut compter sur des gens comme la mère Mende. Les gens comme Cheo Kitundu, ministre des Affaires étrangères, Dirkaba de Joseph Kabila, tout Kabila lui a donné. Tout Kabila lui a donné. Aujourd'hui, Cheo Kitundu et chez Tshisekedi, des gens comme Adolphe Lumanu Moulenda Bonansefou, Dirkab de Kabila, ministre de l'Intérieur, PDG de l'ONIP, des gens qui non seulement avaient des positions, mais ils avaient aussi la possibilité de faire des rois. Banomisa Batou. Donc ils ont créé des cercles. Ils se sont fait appeler des caciques. Qu'est-ce que Lumanu va chercher chez Tshisekedi? Lui-même Lumanu dit, toutes les personnes qui ont profité de moi aux côtés de Tshisekedi, toutes les personnes qui ont profité de moi aux côtés de Tshisekedi, je voulais rassurer un de mes téléspectateurs qui m'a appelé pour dire non, les papiers j'en ai plein, Tu risques de quoi? Il dit comment tu utilises le même papier pour le visage et le même papier tu l'utilises aussi pour la bouche? Non, j'en ai. Vous êtes tellement exigeant que... Il risque encore de m'écrire. J'ai un téléspectateur comme ça, voilà, j'en parle quand même, il m'a appelé, il dit mais Perrault, le même... Moi tu me déranges un peu quand je te regarde.
Parfois, tu passes les papiers dans la bouche. Parfois, tu passes les papiers sur le front. J'en ai, c'est séparé. Il y en a pour le front. Il y en a pour... non, c'est... non. Donc, c'est seulement parce que la caméra ne montre pas la table où je suis. Sinon, vous allez voir que... donc, si je vais peut-être passer par le visage, je vais prendre ça. Si je vais passer par la bouche, je vais prendre ça. Si je vais passer par les nez, je vais prendre ça. Donc, j'ai... excusez-moi. J'en ai comme ça. Donc. Il se reconnaîtra. Et en plus, c'est un homme qui m'avait appelé pour ça. Il dit non, mais ça, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes avec ce que tu es en train de faire là. Je t'aime bien, mais là, attends, c'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Excusez-moi. Pas hygiénique. Allez, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que l'Oumanou va faire avec Tshisekedi? Jean-Charles Okotolo Lankombe, PAD de la MIBA, ambassadeur de Chine, Sali Bakop Bazu Mongo. Mais les lots n'amoni bango bakoy ba Tshisekedi. Et le malheur dans ça, c'est quoi? C'est que Tshisekedi aujourd'hui n'a pas réussi à créer une classe pour lui-même. Il n'a pas de vision, il n'a pas d'intelligence, il est incompétent, il est jouisseur. Il est ailleurs que là où il devait être. Il a créé une classe. Des frappeurs comme les Didier Boudimou, des escrocs qu'il est allé prendre là-bas. Topé Moukengeshaï, Bissele les Fortuna, JC Kakabongo, toutes les personnes que j'avais dénoncées au Balukanga Batinelanga Bato. Et à côté, il est allé prendre les rebuts de la société. La racaille qui a détruit les pays. Kabila, Mobutu, il a... C'est-à-dire qu'à Sangisi Bango, comme lui-même il n'a maîtrise absolument rien, lui-même est dépassé. Donc là, la République est comme il habite Toto. Tunda Yakasende, il dit que Tshisekedi a un bilan positif au niveau sécuritaire. Non, Congolais, on vous prend pour des imbéciles. Nous pouvons tout dire, nous pouvons tout reprocher. Tshisekedi a hérité d'un pays mieux que Oyo Kabila a hérité à Kinango. Les gens n'aiment pas quand je dis ça. On va me dire, tu soutiens Kabila. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Je le répète, les choses doivent être claires. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur Kabila, moi, Peroluara. Mais j'ajoute, il y a désormais une sorte de bémol que j'aimais. Nama Benyo Soto Finga Kabila. Si le référent de Kabila, l'alter ego de Kabila, c'est Tshisekedi, je préfère Kabila. C'est ça le problème. Bon, comme non, soutenir Kabila. Bana baza 30 na classe. Il y a le premier tina le 30e. Du 1er au 15e, bazuiti na 50%. De 15e au 30e, babandi na 49%. Baronio soba ba l'échec. Mais le premier ba l'échec, comme disait Wazé Kwazali, Félix Azana Soukakuna. Il a déçu nos espoirs. N'oublions pas qu'en 2001, quand Kabila prend le pouvoir, la République est totalement séparée. Il y a les armées étrangères ici chez nous. L'État n'existait pas. Mais comparons les choses. Le Rwanda était là-bas, le RCD était de l'autre côté. 4 ans, 5 ans après, ce monsieur-là a réussi quand même à réunir le pays. Mais quand il prend le pouvoir, il donne à notre jouisseur national, le frappeur en chef Félix Tshisekedi, il lui donne un pays entier. Tunda, Tshisekedi en 2019, quand il prend le pouvoir, il n'y avait pas les armées étrangères chez nous. Il n'y avait pas l'EAC chez nous. Il n'y avait pas l'EAC chez nous. Il n'y avait pas le Sud de Soudan chez nous. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Tshisekedi était incompétent. Tshisekedi a échoué. Il est venu pour voler, pour détourner. C'est ça son rôle. C'est un frappeur qui a installé la frappocratie. Il a obtenu ce qu'il voulait. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Tout a dit, oh non, quand on lui donne le pays en 2019, monsieur Tunda, malgré le complot, quand il nous ramène Paul Kagame ici et qu'il nous le présente comme son ami et frère, le M23 n'existait plus. Le M23 n'existait plus. Le Rwanda n'était pas chez nous. L'Ouganda n'était pas chez nous. Le Sud du Soudan n'était pas chez nous. Il n'y avait pas l'état de siège. Il n'y avait pas l'état de siège.
C'est son incompétence qui nous amène dans cette situation. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, nous n'étions pas membres de l'EAC. État d'Afrique, ici c'est de l'Est là. Quel est l'intérêt que le Congo avait à aller adhérer là-bas? Si ce n'est pas l'inintelligence de Tshisekedi qui nous a amené ça. Ici sur ce plateau, Namati Nakiti, j'ai dit à Tshisekedi, n'allons pas là-bas. Revoyez mes images. Revoyez mes images. On ne peut pas aller dans une histoire là où on sait que nos problèmes viennent. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda qui trône là-bas en maître. Qu'est-ce que le Congo a? Je disais à Tshisekedi Bandeko, Bino Borondi Mangana prophète. Je disais à Tshisekedi, nous avons nos alliés traditionnels. Quand le Congo a connu le problème, nous avons nos alliés traditionnels. Les Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Angola, le Mozambique. C'est des gens qui nous ont aidés. Kabila a eu des problèmes ici, il est allé voir les Tanzaniens. Nous avons nos alliés traditionnels. Confie-toi à ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez nos amis les nilotiques là-bas? Tu vas aller prendre le pays, aller donner à l'EAC. Ici, sur ce plateau, je les disais. Ils sont passés pour m'insulter. Les lobes bazongit. Hier, on a commis ce qu'on a tambola le qui zengi. Bon, je vais retirer ça. A commis qu'on tambola le gola mutapole limbula. A commis le gola mutapole limbula. Il rampe maintenant pour aller renouer avec la SADC. Akirikuna atindi oyo mutulia oya munelo na komene kana Serge Chibango na oyo mususu John Chibango oyo les généraux qui mannequin oya vi na kolobele na moni ati mwana mwasi bango na baba komi ko swana mwana mwasi onani oya finga ka bato na ba réseaux sociaux na finga ba mama biso ba viola na eba o ba viola na est wana. Moi, ça va pouvoir n'a pas louba. N'a mon a publié image moko John Chibanga. Je vais revenir, je parlerai de ça peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais il y a Tindagi John Chibangu, général mannequin, na Serge Chibangu, ba kendo kolukele aide na Zimbabwe et les Zimbabwéens ont refusé. Il est allé en Afrique du Sud chercher de l'aide, les Sud-Africains ont refusé. Maintenant, on est devenu la risée de la planète. Et c'est maintenant qu'il comprend qu'il s'est fait rouler dans la farine dans cette histoire de l'EAC. Et il commence à envisager comment quitter. Oh, quand vous lisez Bilorwana EAC, vous ne pouvez pas quitter avant une année. La décision du départ de l'EAC doit prendre un processus minimum une année. Et les articles sont clairs. Pendant cela est là, pendant le 12 mois où vous attendez votre départ, les obligations auxquelles vous avez souscrites sont toujours d'application. Donc, à il nous faut minimum une année. Si on a commis on a pays à Sadek, à Zolukaba, si on a Sadek, oh, muto nini, malédiction nini, et tiens, c'est que doit moulumba. Et l'okoni ne zanga ki on a makamunu, on formé tata, oh, yazo konyo kon abiso le lobo, moi, na mo bali, ya Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe, Félix Tshisekedi? Nous lui avons dit ici qu'aucun des nabiloko en a EACT. Vous l'avez vu, non? Il est allé au Burundi. À commune à Burundi, à Bandi Bamakelele. Les Rwanda, d'abord, les Rwandais ne sont pas venus. Le Kenya, qui chapeaute les forces armées de l'EAC. Le Kenya était absent dans cette histoire, le dernier sommet. Et le sommet devait tabler sur l'Est de la République avec les accords, tout ça. Lui, Tshisekedi est venu en triomphe comme dans ses habitudes. Paul Kagame a botté en touche. Et même Ruto à Kenya, bah, il était. Diplomatiquement, c'est des messages. Bah, ça c'est une aventure, on ne va pas aller là-bas. Et il quitte là, il va maintenant aller chercher l'aide de la SADC. Et quand il arrive à la SADC, il s'attaque encore à l'EAC. Oh non, parlant de ces accords, nous pensons qu'il y a des problèmes, nous devons revoir. Mais tu étais au Burundi. Félix était au Burundi, EAC. Pourquoi dans cette réunion-là de Burundi, lui, Félix, n'a pas levé le doigt pour dire ces accords ne sont pas corrects, nous devons en parler?
C'est ce qui s'est passé. Il signe des accords, il rentre à Kinshasa, il prend la RTNC, il donne à Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya contredit tout. Mais quand on signait, Félix était là. Azalako, là. Donc même les Français, il a signé à Tangarangote, à comprendre. Quand je vous dis qu'il ne sait même pas, il ne comprend même pas qu'il est président de la République, vous doutez de ça. Vous doutez de ça. Ce monsieur va quitter le pouvoir, il va nous laisser de la merde. Excusez-moi de le dire comme ça. À côté de la situation, on a un bandeko. À côté boka, à côté de problème. Ngana lo wana bino likambo na ngina bandela ngo soki congolais ndenge tozaboy nde bolanda ngai wana na yebite boisio combien. Soki bozana bolingo mboka na bino tato yazo boma biso. Bana na biso bako kufa mboka ezoko kende. Ero ya fandi azomela, afandi soka azobina. Musala le yango wana. Aza soki na anniversaire soki wapi. Musala le yango wana. Musala yango. Bazo ele ba kop, bazo yibaka ba mbongo, bazo kanga ba mbongo. Musala yango wana. Mboka mobimba batu bakufi na kale yawa. Les images sont tellement choquantes. Aujourd'hui, on parle de plus de 400 morts. Bon, dans quelles conditions bakundi bato? Bazou bato bakangisi bango boba boaki bango na libulu. J'ai dit, mais ces garçons, ces messieurs, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour avoir un monsieur comme ça, comme Félix Tshisekedi, comme président de la République? Félix, c'est un problème. Notre problème majeur, notre ennemi commun, à l'heure où je vous parle, doit être fait. Félix doit être considéré comme l'ennemi. Je vous disais ici, le problème est, oh, a commis Kabiliste, a commis Rwandais, a commis Boué. Vous avez suivi son ami, le président angolais. Lorenzo a dit que pour lui, les Rwandais n'avaient aucun problème. Il a même dit que le M23 ne posait aucun problème. Le problème, c'est Félix. Le problème, c'est le Congo. Regardez dans quelle situation il nous met, ce monsieur. Aujourd'hui, commence à envisager de quitter l'EAC. Okolongwango ndengeni yo sokotisi ba Soudanais pa na biso. Okolongwango ndengeni yo ko fungoli ba frontière, o permettre ba Ougandais, o permettre ba Burundais, o permettre ba Kenya ba côté pa na biso. Tokolongwango ndengeni. Je vous dis toujours, bon revoir ma vidéo na ngai na prophète na ba ina bino Félix. Il n'a pas de ressources intellectuelles, de ressources managériales, militaires, diplomatiques. Toutes les décisions que Félix prendra sur la situation dans l'Est de la République seront des décisions qui vont aller dans le sens de nous faire mal. Ah ouais, on a plateau. Je répétais ça tous les jours. Bon, ça là, calcul, banda na banda. Banda na banda. Bon, ça c'est quoi, yé Félix. Nabi tambola tambola na yawana. Plus il fait des choses, plus ça nous complique la vie. Ici, je lui disais, va chez nos amis de la SADC. Il est isolé aujourd'hui. Plus personne ne le prend au sérieux. Tout le monde lui tourne le dos. Je lance un défi à vous tous qui me regardez, vous là les Tshisekedistes soi-disant, les frappeurs, les membres de la Fapokassi. Dites-moi, quel est le pays allié, l'ami de Félix Tshisekedi sur le plan mondial, le pays au Boroza Bokangi, non, ça c'est l'allée de la RDC. C'est qui? Quel est l'ami de Félix? Il est isolé, il est abandonné. Yango Nazom Sabino Bokeba. Bokeba. Je vous répète ce que je vous ai dit. Faites des bêtises comme vous êtes en train de faire là. Organisez des élections catastrophiques. Vous aurez une fin tragique. Continuez. Faites des bêtises. Faites des bêtises. Parce que vous pensez que ce pays-là vous appartient. Faites des bêtises. Oui, mamonambo amafouila kumbundu. Ba bon hein. Bibi ba Congo boza. Kumbundu o kundundu so kundundu. Il y a bino mboa koloba. Et lui Félix, je lui dis toujours en note dans la langue de chez nous on dit ba foi bambila. Botou na Liliane Kaza Moulouba ba foi bambila. Liliane expliquer ba koloba. Un bon entendeur. Chez nous on dit ça. Et chez nous on dit moi na tumutangil. Lungeni lu mujimil. Tshisekedi lu moi na tumutangil. Lungeni lu jimil. Tshisekedi lungeni lu ajimini wa munisi. Lungeni lu akujimini. Lungeni lu akujimini. Ukadu tataka na wanza uya kuna kufinga na utataka shabantu mushindo Félix. Moi na lungeni lu amujimini. Azana ya sema be akende bombabe. Botu na ita. On lui disait ici, Kebana Batouana, Kebana Paul Kagame, Kebana ye, Kebana Batou et à ce qu'aucun d'été. Pourquoi tombolo?
Béton, il y a ce que ça il y a farine, ce que ça il y a bikedi, bon béton armé. Et quoi ça béton? Béton il y a farine, il y a mapoto. Béton bikedi. Il y a kimpuka. Au sein d'un pouf et boukani. Béton. Béton ni. On va retrouver bomambo kaboy. Ma pekaboy. Moko antombolo lunge ni lo amujemi. Atambola susu. A komisko alonga e asa longa boy. Mato le ga mutute. Ayoka kate. Boyi bande bozo yiba meko suki la bino mabe. Boko zo même temps ko lia ba mbongo na boyi bate. Coupez ça, mettez ça sur internet. Je vous alerte. Vous risquez même de mbongo na bozo yiba na bozo to lia ngote. Continuez. Faites des bêtises. Continuez à le faire, à faire des bêtises. Vous pensez que dans ce pays-là, Félix a droit à faire tout ce qu'il veut, quoi. Au Tigane, il y a 5-6 mois. Ok. 5-6 mois. On ne veut pas qu'on dise, oh non. Ils ont... Non. 5 mois. Et c'est quand on outil. Et ils ont musique. Et si quand on outil, ils ont musique. Et pas itoko kende zaline pembenyo. Mwana mama yembela ngobolingo nanga. Toko yembelo Félix. Toko yembela yo. Beto ya manioko. King c'est quoi? Et pas itouti ezaline mosika. Et pas itoko kende zaline pembenyo. Mwana mama yembela ngobolingo nanga. Yo makambo na Congo yo Félix yo c'est là. To uti no musiko komi na suka papa. O mato kitozo kende. Mata kitozo kende. OK. O to komi o mais déjà. Tukana ba 6 mois ba 5 mois. O ko kende. C'est là. Pata. Na ozoko yiba wana. Okozanga nenga ko kitisa ngona libumu. Okozanga nenga ko kitona mungongo. On peut pas jouer avec la terre de nos ancêtres comme ça. On peut pas se moquer de tout un peuple comme ça. On ne peut pas cracher sur la mémoire des grands hommes comme Etienne Tshisekedi comme ça. Non, on ne peut pas. Tu as franchi la ligne rouge, messieurs. Tu as franchi la ligne rouge. Même les Bakichi ne sont pas contents de toi. Okokende. Fandaniel. Donc, Moussala na bango yangouana. Bandeko. Je vous dis ici que ce type est venu installer un régime de frappocrates. Mr. Jason, can I have my phone, please? Je vais aborder un chapitre très faux dans ma document dans la carte. Si vous êtes un lecteur, il y a site Nabiso. Si vous êtes membre, il y a Nani, il y a Mabengaroni. Il y a un groupe famille qui s'appelle. Vous avez vu que hier, j'ai publié une enquête sur un membre influent de la frappocratie. Un membre influent de la frappocratie qui s'appelle Peter Kazadi. Bozela nanu na lukabino ba document makambu na bandai kosan. Attendez, j'avais mis ça où? J'ai tout un dossier là-dessus. Les amis, c'est Peter Kazadi que vous voyez ici. Nos amis de la régie. Lorsqu'au mois d'avril dernier, le frappeur en chef, l'initiateur et concepteur de la frappocratie, le frappeur Félix Tshisekedi Tshilombo a nommé ce monsieur que vous voyez comme VPM de l'intérieur. Je suis venu ici sur ces plateaux vous alerter. La main sur la tête et je vous ai dit la République a des problèmes. Je vous ai dit que ce type que Tshisekedi a nommé, c'est un gangster. C'est un gangster.
Son rôle à lui, c'est l'argent. Il va utiliser ses fonctions pour se faire de l'argent. Ici, sur ce plateau, je l'ai dit. Moins d'un mois après, le voilà pris la main dans le sac. Arnaque, escroquerie, spoliation, abus de pouvoir. Peter Kazadi est en train de frapper les paisibles citoyens. Orolobaneni est ministre intérieur. Au moment où je vous parle, je vous renvoie sur mon site cplnews.net. Il y a un article, une enquête là-bas à l'intérieur où je parle de Peter Kazadi. Peter Kazadi a botoli ba villa ya batu na cité du fleuve. Na cité du fleuve, Peter a botoli ba villa ya batu. Le frappeur Peter Kazadi. Le tout commence il y a une année. Le patron de la cité du fleuve, Robert Chaudry, a un problème avec deux autres truands. Prenez votre mal en patience. Molendo Sakombi. Un gangster Moussa Neko Boto la Batu Bandako. Avant la ministre Bandeko Boto la Batu Bandako. Molendo Sakombi. Il a pris des décisions exigeant de l'argent dans la cité du fleuve pour attirer na kimia. Balobi neza légalité a peki si que basa la mutation dans la cité du fleuve. Deuxième oyo tatoyo Pius Mwabilu. Pius Mwabilu basangani na Molendo Sakombi pour arracher les projets ya Batou, ya cité du fleuve, soga pesi bango mbongote. Ba créer ba problème. Pius Molendo bino mi balé na chebino na frigo. Na ozongela bino parce que na na belema. Lelo na yeli Peter Kazadi. Peter Kazadi prend un agent fonctionnaire de l'État à Aner. Là, nous sommes au mois l'année passée, avant de nommer. Mais déjà, il était un homme fort. Il arrachait les maisons déjà tout en étant Peter Kazadi. Parce qu'il y a Moutati Sekedi. Bazu Avio Baki, Afrique du Sud, Koluka, Robert Chaudry, Moukolo Cité du Fleuve. Peter Kazadi vient et lui dit, écoute, Molendo Sakombi, na, Pius Mwabilu, c'est des ministres escrocs. Ngai na puissant, je peux le contrôler. Moutouana Lobi, mais moi je suis un homme d'affaires. Mais Talamangom, oh non, t'inquiète pas. Moi je suis fort dans ces régimes. Je vais contrôler ces gens-là. Mais, Soro Lingina Sale Lublo, on a Pesanga Villa. Frappeur. Asali Commission. Donc, pour faire respecter la loi, pour faire respecter le droit, il exige à la cité du fleuve Bapessaye Villa Moro à 456 000 $ américains. 456 000 $ américains. Robert Chaudry a lobby bon, vu les enjeux, va d'abord négocier ou, comme Yokuta Nana président, explique au président, si je rentre dans mes droits par rapport à ma difficulté Nanango, on va discuter de ta récompense. Peter Kazadi quitte l'Afrique du Sud, il vient sans aval, sans aucun document. Il entre à la cité du fleuve, à Kekoboto la villa Yabatou, villa chinoise numéro 12, la cité du fleuve Baïbi, villa chinoise numéro 12, Peter Kazadi a Botoli Villa. La villa en question appartient à un monsieur qui s'appelle Paul Rouvanagiza. Paul Rouvanagiza. A Botoli Villa Yabatou. Sans document, aïe, à Botoli Villa. Paul Azalakina, Bukavu. Il revient il y a un mois. Il trouve que, oh, villa, c'est ma villa. Oh non. Oh, comment Peter Kazadi peut prendre la villa? Paul va porter l'affaire devant la police la plus proche. Bah, il y a la police a zongi ici Paul Nandakunaï. Peter Kazadi, là, comme ministre, a lobby, pas question. Il va prendre les services de l'État. Il prend le général Awashango. Services spéciaux. Bah, il y a ba colonne de colonnes. Il y a des policiers dans la cité du fleuve. Bandiko kanga bato, bandiko menacer bato. Paul Rouvanagiza porte plainte contre Peter Kazadi na cour de cassation. Peter Kazadi a eu ko sala ngelo côté. Na ko lakisa yo. Bakangi bato. Terreur. Peter Kazadi a ko sala dans la cité du fleuve. Bazu bakangi. Colonel Louana à la police. Na OPJ a ko sala musana. Bakangi na collaborateur, il y a Robert Chaudry, Bamemier et pas Awashango, pour libérer le collaborateur là. Awashango lui a extorqué 10 000 $. Le garçon a donné 10 000 $. J'ai même le nom de la personne qui a pris l'argent.
Et voilà. Peter Kazadi a commis boto na banda kwa bato. J'ai fait une enquête sur la question, vous pouvez. Les gens ont dit oh non, non. Ici, pour la Tembesi là, ce matin, j'ai vu Paul écrire au président de la République. Je vais vous lire quelques extraits. Mukolo Ndako Peter Kazadi a Botoli. Bon, amone bon baleki wabio. Pero asokosa. Boketa la ronyo sauté dans ma page nanga inoso na publié a commis dénonciation à son excellence monsieur le président de la République. Dénonciation. Ça c'est Paul qui écrit. Ça c'est Paul qui écrit. Je vais vous trouver. Voilà. Excellence monsieur le président de la République, j'ai l'insigne honneur de m'adresser à votre autorité suprême, notre cher pays que vous êtes, pour l'objet repris en marche. En effet, comme l'atteste l'acte des ventes notarié en annexe en date du 12 novembre 2019, j'avais acquis auprès de la société Auco Wood Property Congolese SARS, représentée par M. Robert Chaudru, la villa édifiée sur la parcelle numéro 22-901 du plan cadastral délimité, plus précisément à la cité du fleuve, quartier Kingabois. Dès la conclusion de cette vente, il me fut remis l'original du certificat d'enregistrement numéro papa. Pour des raisons indépendantes de mes désirs d'occuper immédiatement le bien, notamment du fait de mes activités professionnelles en France, et aussi parce qu'il restait des travaux en finition à réaliser par la vendeuse, la villa était restée sous la garde de cette dernière. De retour à Kinshasa en octobre 2022, j'avais constaté que ma maison était occupée par M. Peter Kazadi Kankonde, alors député provincial et actuellement vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La vendeuse, qui avait encore la garde, me dira qu'il s'agirait d'une occupation illégale de la part de M. Peter Kazadi et qu'elle tenterait de les déloger afin de me remettre les clés de la maison, ce qui fut fait le 20 mars 2023. En date du 28 mars 2023, j'avais reçu un appel d'une dame qui s'était présentée comme Madeleine Kazadi, épouse de M. Peter Kazadi Kankonde, laquelle prétendait avoir également des droits sur les sus biens. Or, la vendeuse nie avoir vendu ou cédé cette villa à M. Peter Kazadi Kankonde. Et le même jour, des policiers se disant agir pour le compte de M. Peter Kazadi vers forcer les portes de ma maison pour s'installer dans les lieux afin de m'empêcher d'y accéder et de jouir de mon bien. En date du 4 avril 2023, considérant qu'il y avait un malentendu, mon avocat avait écrit à M. Peter Kazadi Kankonde afin de lui solliciter un rendez-vous qui nous aurait permis de lever tout équivoque par une confrontation de nos titres respectifs, mais ce dernier n'a jamais daigné me répondre jusqu'à ces jours. Face à la mauvaise foi de M. Peter Kazadi Kankonde, en date du 18 avril, j'avais porté plainte contre ce dernier auprès du procureur général près la Cour de cassation et le dossier est ouvert. En date du 2 mai, j'ai fui surpris par une invitation à me présenter à la direction des renseignements généraux. Mon avocat s'y était présenté. Il apprendra que Madame Madeleine Kazadi, épouse de M. Peter Kazadi Kankonde, aurait porté plainte contre ma personne pour violation des domiciles, ma villa qu'ils occupent illégalement, vol des bijoux et des vêtements et incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et discipline. Ce qui est bien entendu un tissu de mensonges montés de toutes pièces afin d'instrumentaliser la police pour m'intimider, obtenir mon arrestation et m'extorquer mon bien. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, je sollicite humblement votre intervention afin que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi Kankonde, auquel il vous a plu de confier les devoirs d'assurer la sécurité des biens et des personnes, cesse d'instrumentaliser la police nationale congolaise à ses intérêts privés. Que la police nationale congolaise, notamment la direction des renseignements
généraux dirigés par le commissaire divisionnaire Awashango Oumeta Vital, se comporte en police républicaine et non en une police au service des intérêts privés de M. Peter Kazadi. Que M. Peter Kazadi accepte de se comporter en justiciable ordinaire afin la justice puisse nous départager. La lettre signée M. Paul Rouvunagiza, propriétaire. J'ai fait l'enquête, ils sont passés m'insulter pour dire Akosi. Lettre Ebimi va contredire à monter. Après aujourd'hui, pour aller dans les sens, il y a encore quoi? Prophète. Pour aller dans les sens de ce que j'ai dit, le procureur vient de faire une réquisition d'information. Nous, Robert, voilà, vu l'article 12 du code, requérons monsieur l'officier de police judiciaire à compétence générale, Awashango Oumia Vital, commissaire divisionnaire à la coordination de la police administrative, direction des renseignements, devoir 1. Transmettre toute affaire cessante et à l'état où il se trouve, les procès-verbaux portant numéro tralalala, par vous, dressés dans l'affaire contre le nommé Paul Rouvunagiza à une inconnue non autrement identifiée. Les procureurs venaient de se saisir et il a demandé à Awashango. Ce soir encore, je viens de voir une mise en demeure. Je vais vous les lire. Un peu pour vous dire, pour vous montrer que tout ce que j'ai dit ici est vrai. Tout ce que j'ai dit ici est vrai. Mise en demeure. Excellence, Monsieur Peter Kazadi Kankonde, de vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur. Depuis octobre 2022, vous occupez illégalement ma villa située à l'adresse suivante. Villa chinoise numéro 12, cité du Fleuve, commune de Limité, dont le loyer mensuel s'élève à 10 000 $ par mois. Par la présente, je vous mets en demeure de vous acquitter sous week-end de 8 mois que vous avez déjà passé dans ma villa, soit un montant total de 80 000 $ américains. Il va de soi que les loyers continueront à courir tant que vous obtiendrez à demeurer illégalement dans ma villa. La présente vaut également sommation, quitter ma maison ce week-end. Veuillez agréer. La lettre est signée Paul Rouvunagiza. Félix Tshisekedi. Donc, yo pouvoir nous oyaki nango kaka pour faire souffrir les gens. Peter Kazadi était frappeur connu. J'ai dit ici, quand vous l'avez nommé, que vous avez pris ces gangsters ici, il va se servir de ses fonctions pour se remplir les poches au détriment des paisibles citoyens. Voilà maintenant ce que Peter est en train de faire au niveau de la cité du Fleuve. Azogo boto la villa ya Batu. A boto la villa ya Paul Rouvunagiza. Yé mouto landi Robert Chaudru, comme je vous explique, Robert Chaudru, le patron des cités du Fleuve, qui a des problèmes avec deux autres truands qui sont au gouvernement là, deux autres frappeurs, Pius Mwabilou et Oyonani, comme on dit, Molendo Sakombi. Sakombi, ba yebiye mousane ko botola bandaku frappeur. Pius Mwabilou na Molendo, na ba dossier na bango, j'ai dit que je vais revenir. Na Mwabilou na aussi sa Peter Kazadi. Peter à l'époque a landi Chaudru Kuna a memina mutumoko a nerbake hollandais tina Djobourg na résidence na Afrique du Sud. Ils lui disent écoutez, biso tokoyiko aussi c'est le dossier eux. Yalobi mais moi je suis dans mes droits, je suis un investisseur. Pourquoi on me fait ça? Oh non, nous on peut se terminer mais poto si sango pesanga villa coopérant, pesanga villa moko à 465 000 $. Chaudru a lobby, vu les enjeux, je ne promets rien. Kende d'abord, remettez-moi dans mes droits, on va discuter de ce que moi je vais donner. À Longwe et Kinshasa, à Kei, sans Mukanda, sans aval, à côté de la cité du Fleuve, à Kouti Villa Moko, à Botoli. Villa ya Batu, ya Paul Rouvunagiza, à Botoli Yango. Il est frappeur, ya Peter Kazadi. À Botoli Villa. Rouvunagiza vient, il trouve son villa occupé. Il appelle la police. La police à Longoli Biloka Peter Kazadi. Pour bazong sa Rouvunagiza. Peter, comme il est ministre de l'Intérieur, il va chez Awashango, le patron des services, services spéciaux de la police. Awashango envoie des colonnes de policiers. Bah, Bukindaku, changer ma serrure dans la cité du Fleuve. Awashango a kangi colonel, on a kangi OPJ, a kangi na collaborateur. Il y a Robert Chaudru.
batu bake kuna torturer bango pour libérer collaborateur wana a extorqué 10 000 $, a libéré après 2 jours. Le garçon a remis 10 000 $. Kuna la service à Ouachango. Aujourd'hui, j'ai fait l'enquête, j'ai vu qu'ils sont en train de bouger. Oh, Perrault en a parlé, le procureur a récupéré. Maintenant, Paul Rouvanagiza a écrit au président de la République et il a fait une mise en demeure. Bino, Makamuna Lobakawa, Bondi Melanga Bandeko, je ne vous dis que la vérité. Hier, quand j'ai sorti l'enquête, l'équipe dans les réseaux sociaux, à cause, moi, je contredis, la vérité est Bimi. Félix Tshisekedi, Okoyo qui s'attend à Osoni Boeti Wapi. Comment tu peux cracher sur le combat de ton père à ce point? Détournement, yo, frappe, yo, escroquerie, bino, mboka bozoko teka, Bokoyo qui se tient Tshisekedi wa Mulumba Soni Wapi. Peter Kazadi n'est même pas un combattant de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS, Peter Kazadi. Peter Kazadi était un coopérant. La première place de Peter Kazadi en politique, on l'a vu chez Nanyo, comment dire Nani, Ngoïka Sange. Azaraki Moutou, il y a même Ngoïka Sange. Ngoïka Sange a bengane pour frapper qui est dans le dossier Mogobo. En 2011, Peter Kazadi fait son apparition à l'UDPS. C'est Jekobeya qui l'amène à l'UDPS. Jekobeya. Jekobeya l'amène, selon mes informations, et pas vers la Albert Moleka. Jekobeya à l'époque, il est deuxième vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ovier, Mouto, Kout Yambaye, Albert Moleka Yambiye, Basoline Albert Moleka, et puis Jekobeya a négocié à Koutane Etienne Tshisekedi, Bakoutane Etienne Tshisekedi. C'est là, vers 2014, qu'il va faire la connaissance, il y a Félix Tshisekedi. Comme Félix aussi ne faisait rien, c'est un frappeur depuis la Belgique, lui, Peter c'est un frappeur, ils ont le même logiciel de fonctionnement. Allez, Bakoutani Bakoumba Master. Tilo ba même na pouvoir bakoum ko boto la batubilo. Peter Kazadi. Yo na mboka oyo elote. Avant yo batu bazala. Boko si de sa Congo te boko mema Congo na mapekate. Zongi sa biloko ya batu. Zongi sa vila ya batu. Zongi sa vila ya batu. Boko si sa Congo te. Peter a botoli bamba, a Kazadi a botoli ba mini ya batu na Babukavu, na lani na Lualaba, a botoli ba mini, kuna na. Non, c'est pas possible. Bateau yo. Peter a silisi ba villa ya batou, azuba ba mine, batou ba ko le na na miso. Il a siko bozu bo PC pouvoir comme ministre intérieur. Regardez comment il est en train de manigancer maintenant la police c'est au contanement. Donc Bango, c'est comme Tshisekedi, hein? Il a pris les services de l'État, les services publics de l'État pour aller régler son problème de lit avec Gisèle Mpela. Donc, l'ANER, la DGM, et quand on a Makambu, il y a Félix, il y a Biloko Gisèle Mpela. Donc, il a pris les services publics de l'État pour régler son problème de lit. Quand je viens parler de libido débordante, Balobi n'a fingi. Hey, alobi libido. Mais, à 8 services à l'État qui a cotisé, on a Nani a cotisé qui va ANER na Makambu, il y a Félix. Yemoko. Nana tina ki ANER ya kata Gisèle Mpela soutien biso so toromona ye Félix. Nani a tchaki ba bloko na ba réseaux sociaux bango moko ngaite. Ngana moni on a bi libido combien. Boluka ye bol baké bazio pas ka lui soki ka lui la procureur oyo nani allez mandat d'amener avis de recherche. Moka boko boma. Ba bomi. Ba frappeur. Peter Kazadi a fait un trio. Botalam oyo nani oyo. Comme Mwadian Vita. Mwadian Vita que vous voyez ici, c'est l'ami personnel de Félix Tshisekedi. Son ami d'enfance. Un tyran. Il est DG au journal officiel. Il fume dans toutes les réunions. Donc déjà, il y a cigarette. Il fume, il indispose les gens, il insulte les gens. L'ami de Félix. Parce qu'il est ami de Félix. C'est lui le tout puissant aujourd'hui. Donc, Peter Kazadi. Mwadian Vito Bogomona, Namususo Nani Kamuleta. On a benga Robonge le Kalien. Procureur. Nani, président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta. C'est eux, toi, là, les trio là, qui décident aujourd'hui, judiciairement, d'arrêter toute personne qui peut faire des manœuvres pour la candidat président de la République. C'est eux qui sont en train de manigancer l'affaire de Matata Pogno. Peter Kazadi, Guy Mwadian Vita, camarade de Félix, c'est un tyran là. Nakamuleta.
Puisque Matata, on lui a demandé de faire partie de leur histoire de l'Union sacrée et qu'il a refusé, puisqu'il a dit qu'il est candidat président de la République, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se payer sa tête sur le plan judiciaire. Regardez un peu la monstruosité juridique qui s'est fait. Dossier Zagina Cour constitutionnelle. Kalouba dit qu'il est incompétent pour les juger. Bazongi, on a cour de cassation à l'Obiou. Donc, ils sont en train de faire des bêtises. Tout ça, il faut créer un monstre juridique pour empêcher Matata d'être président de la République. Et c'est pour ça qu'Etienne Tshisekedi Moulumba s'est battu pour que ces gens ici viennent faire ce qu'ils sont en train de faire. Et Kamoulet, lui, comme il n'a pas de personnalité, il obéit à tout ce que Tshisekedi fait. Là, il est en train de monter un dossier, une monstruosité juridique pour juger Matata, condamner, empêcher à être candidat président de la République. Oh non, Jules Alenguete. Jules Alenguete, il a parlé ici, non? Alenguete, il fait un bon travail. Depuis qu'Alenguete est là, les salaires sont payés. Alenguete est là, les recettes à l'été mati. Alenguete est là, le budget monte. Tous les arguments qu'ils ont utilisés pour vanter Jules Alenguete aujourd'hui se sont avérés qu'ils sont faux. Les régies financières ont annoncé une grève. Même eux qui récoltent l'argent ont annoncé une grève, les régies financières. Le fameux budget de 16 milliards, soi-disant 16 milliards parce qu'Alenguete avait bouché les trous. Aujourd'hui, il s'avère que c'est un budget de moins de 3 milliards. Mensonge. Les fonctionnaires, les militaires, les gens ne sont pas payés que le 3e mois. Tous les gens qu'Alenguete soi-disant a dénoncés et qu'on a arrêtés, tous ils sont libres. Donc les frappeurs Félix Tshisekedi aujourd'hui, Albimisi Alenguete, tonneau vide, ils ont ça la maquillée, les pamba pamba. Alenguete aujourd'hui c'est un charlatan. Par rapport à ce que Alenguete les arguments au bandé kosala qui Alenguete bima champion. Et Alenguete, wapiango. Oh, depuis qu'Alenguete est là, bon à l'été mati. Bon à l'été mati, budget à 3 milliards. Beaucoup ça 16 milliards. Bon à l'été mati, bo fouti bato. Bo fouti ba médecin, bo fouti ba professeur. Bo fouti ba enseignant, bo fouti ba militaire. Wapi batongo Alenguete kangaki boké na bango wapi. Et le côté, Lokuta sur Lokuta. Le même Alenguete, vous vous basez sur un rapport qu'il a écrit contre Matata, soi-disant pour taire Matata. Mais le même Alenguete a écrit des rapports ici. Où est Longondo? Longondo Azop. Et bon, biloko Alenguete qui y a biloko y a nani. So comment le on zagina? Oh boliem bon ya AVZ Aizan. Zela egoya. Boliem bon AVZ na maman à la tableau rouge le maman qui pas vite à ministre à plan onani. Maman onani. Adèle Kainda. Rapport à Alenguete a publié 150 millions et bimi la question à 30 millions. Nous sommes yibi bolé. Il y a Alenguete. Ndaku Tshisekedi a tongi 150 millions. Bilo bomoni ndaku ane zego exister qu'on réhabilite 150 millions. Alenguete a sali rapporte. Le soi-disant immeubles qui sont en train de construire là-bas, si c'est les immeubles pour le commerce et tout ça. 300 millions. Miyibi. Ils utilisent Alenguete maintenant contre ses adversaires politiques. Alenguete a combien le la mboa. Alenguete Sarabaté. Tous les adversaires politiques, il faut créer les problèmes. Miyibi. Bokosuka Mabe. Bokosuka Mabe. 5 mois etikali. Mata kita papa ozali banda. Soko pati. Nyo soto yibi. Okozata na taroli yangote. Okokoto na muno kote. Tout ça. Peter, Zongsambo ndako batu. Zongsanda ndako batu. Tika bisale la pamba wana ozelote. Et monsieur Sili. Tout le monde a le bande quoi. Bateau so landi bango muté ko pété et ça lui passe pété ou le gona bango. Bonsoir chez vous les amis. À demain.